Grande édition du journal sur les antennes de Molière Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici les titres à la une. Au sommaire de ce journal sur les antennes de Molière Télévision, le président de la République Félix Tshisekedi a dénoncé le saccage de l'écosystème au parc de Virunga par les pays voisins. C'était au sommet des 3 bassins de Brazzaville. Ce discours aura une influence diplomatique positive d'après un expert des questions internationales. Le général Marcel Mbango se trouve dans la ville de Bunia, province de l'Ituri, où il est en mission d'inspection des troupes de l'armée nationale engagées sur plusieurs fronts. C'est tout pour les titres. Retrouvez le développement de tous ces titres dans ces journaux. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Pris la parole au sommet des Brazzaville sur les 3 bassins forestiers. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dénonce les silences, l'indifférence et l'hypocrisie des Africains et plus particulièrement condamne avec indignation les saccages de l'écosystème au parc de Virunga, une réserve naturelle les plus importantes au monde. Plus de précisions, c'est dans cet élément des reportages. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Toujours dans le même chapitre, à l'issue du discours du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet des 3 bassins à Kintélé, à Brazzaville, Ousni Moubarak, expert des questions internationales, estime que ces propos auront une influence diplomatique positive. Sarah Kampeka et Eric Lutumba nous en parlent. C'était au cours du sommet des 3 bassins à Kintélé, au Congo-Brazzaville, que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu un discours considéré d'interpellateur et panafricaniste par un expert des questions internationales. C'est un discours interpellateur, un discours panafricaniste, un discours d'un chef d'État d'une grande nation qui est la République démocratique du Congo, considéré comme un pays, un continent et un monde. Et ce discours-là fait de la RDC un pôle de puissance géopolitique, du fait que la voix du Congo est écoutée à travers son président de la République. Et cela nous pousse, nous, en tant que population, habitants de ce pays, de soutenir ce genre de discours parce que ça fait partie de la grandeur d'une nation que nous sommes, et la voix du Congo est écoutée partout. Il a par ailleurs ajouté que les relations internationales africaines doivent avoir une influence internationale. L'Occident que nous sommes en train de torturer matin, midi, soir, il profite de nos faiblesses, les faiblesses de nos chefs d'État. Voilà la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, veut à ce que les relations internationales africaines puissent avoir aussi de l'influence
sur la scène internationale. Rappelons ici que ce sommet est basé sur la promotion de la coopération scientifique et technique et le renforcement des capacités des nations des 3 bassins forestiers tropicaux sur la scène internationale. Et dans un autre chapitre, les membres du conseil d'administration de la société Sodimico SA ont effectué du 22 au 24 octobre 2023 la première mission officielle dans les sites de la société après leur nomination par les présidents de la République démocratique du Congo le 1er août 2023. Plus de précisions, c'est dans cet élément de reportage. 2 mois et demi après leur nomination par le président République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au conseil d'administration, la Société de développement industriel et minier du Congo, Sodimico en sigle, avec en sa tête le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, les administrateurs ont effectué leur premier descente d'enquête d'évaluation des activités et des partenariats de la Sodimico à Moussochi, Kimpe et Sam en date du 22, 23 et 24 octobre 2023. Un constat amer mais relevable pour l'équipe forte mise en place par le président République. Nous avons d'abord fait le constat de la situation générale dans laquelle se trouve la Sodimico. Eh bien, en termes de constat, il y a lieu de dire que la Sodimico est une entreprise qui présente beaucoup de problèmes, mais aussi beaucoup d'opportunités. Je vais y revenir. Beaucoup de problèmes en ce sens que nous avons trouvé une entreprise qui est terriblement affectée par des dettes, plus de 200 millions de dollars américains de dettes à payer. Nous avons trouvé une entreprise qui accuse plus de 180 mois de salaire impayés. Nous avons trouvé une entreprise qui compte 15 personnes qui décèdent chaque fin du mois, c'est-à-dire les membres du personnel meurent des causes du non-paiement de salaire, du cause de misère, du cause de manque de quoi manger, alors que c'est une entreprise minière. C'est dire la tragédie. Une équipe costaud, composée des expérimentés, pense premièrement à arrêter l'hémorragie qui traverse cette société depuis plusieurs décennies. Les défis sont énormes, comme je viens de le dire, mais je suis ravi du fait que nous avons d'abord un conseil d'administration, un comité de gestion composé des hommes très très qualifiés. Et encore une fois, hommage et honneur et remerciements au président de la République, chef de l'État, qui nous a mis à la tête de cette structure. Nous commencerons par quoi? La première chose, c'est d'abord d'arrêter l'hémorragie. Il y a des personnes, comme je l'ai dit, 15 personnes meurent par mois du fait de la misère, du fait de la mégestion qui a caractérisé cette structure et l'ensemble du secteur minier en général au Congo. Eh bien, la première chose, c'est que le peu de moyens qu'a mobilisé, qui est en train de mobiliser la Sodimico, va d'abord servir de la semaine prochaine à mettre en place une cantine alimentaire qui permettra à nos populations, à nos travailleurs, nous en avons environ 600, de pouvoir avoir de quoi manger. Avec la priorité de relever la vie de ces travailleurs, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki fixe un conseil d'administration la semaine prochaine à Kinshasa pour revoir les différents contrats de la Sodimico. Eh bien, la population doit s'y retrouver. Donc, notre priorité, prochainement, nous avons urgemment fixé un conseil d'administration qui va se tenir à Kinshasa la semaine prochaine. En urgence, nous allons effectivement créer une petite commission interne composée des experts du ministère de Mines, des experts du conseil d'administration et du comité de gestion, des juristes patentés qui vont devoir aider à revoir tous ces contrats et à détecter des failles, lesquelles failles nous permettront soit de renégocier ces contrats, de les rediscuter, de les renégocier et de les arrêter ou de les amener à concurrence s'il le faut. Après plusieurs années de souffrance, enfin les agents de la Société de développement industriel et minier du Congo, Sodimico en sigle, doivent souffler un nouveau vent grâce au leadership du professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki et son équipe. Après l'étape des Béni, au Nord Kivu, le général Marcel Mbangu Machita est arrivé le dimanche 29 octobre 2023 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour une mission de commandement et d'inspection des troupes. Suivez.
C'est avec ces honneurs militaires et passage des troupes en Révi que le commandant de la 3e zone de défense des forces armées, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce dimanche 29 octobre 2023, dans une mission de commandement et d'inspection des troupes après l'étape du site Kivu, les grands et petits nord à Goma et Beni, a dit le major Nestor Mavoudissa, coordonnateur SIFA 3e zone de défense. Le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel qui arrive à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en mission d'inspection et de commandement. En dépit de ce que cette province est en état de siège, la situation exceptionnelle de cette province n'empêche pas la collaboration et l'échange d'expériences entre les autorités de l'état de siège et les commandants de la 3e zone de défense, d'autant plus que Bunia et l'Ituri dans son ensemble se trouvent être dans la zone de responsabilité du commandant de la 3e zone de défense. Comme il est dans ses habitudes, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel tiendra des briefings de commandement avec les grandes unités engagées sur le champ de bataille, question de rehausser leur morale à cette période de l'état de siège. Ensuite, mettre sur pied de guerre de méthodes drastiques contre les groupes réfractaires au processus de paix et enfin d'offrir une paix durable à la population iturienne. C'est une obligation. La population devra collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité dans son ensemble et plus particulièrement avec son armée, puisque ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée de notre nation. Donc la population devra étroitement collaborer et dénoncer les velléités de ces groupes armés pour permettre à l'armée de sécuriser la population convenablement. Signalons que le patron de la 3e zone de défense arrive en Ituri, où les forces armées, à cette période de l'état de siège, à sa tête, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ont pacifié plusieurs zones dans le territoire de Mahagi, Irumu, Djougou, jadis occupées par les forces négatives, où la population vit dans une accalmie caractérisée par le retour massif des habitants dans leur lieu d'origine comme jamais auparavant. Poursuivant cette édition du journal, mesdames, messieurs, l'opposant Seth Kikouni annonce une rencontre des principaux candidats de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre pour se choisir un candidat commun. Si certains partis d'opposition soutiennent cette initiative, d'autres appellent plutôt à concevoir un programme qui intéresse la population. C'est ce que nous dit Sarah Kampika et Eric Lutumba. Cet appel à l'unité de l'opposition est lancé par l'un des candidats à la présidentielle, Seth Kikouni, qui suggère la désignation d'un candidat commun de l'opposition RDC. Cette démarche est soutenue par certains cadres de partis d'opposition qui pensent que cette initiative va consolider l'opposition politique de la RDC. Quand le peuple s'est réuni, on dit souvent l'union fait la force. Vraiment, j'approuve et j'apprécie la proposition des candidats Kikouni pour réunir et faire un candidat commun à l'opposition. C'est pour montrer à suffisance que la maturité au sein de l'opposition. Je refuse que tous les peuples congolais refusent d'aller en ordre dispersé. Sur ce, nous demanderons à nos chers acteurs de l'opposition de se réunir derrière un seul candidat, une seule personne, qui sera capable d'affronter M. Félix Tshisekedi. Par contre, d'autres membres de l'opposition appellent plutôt à la mise en place d'un programme qui tient compte des réalités de la population. Est-ce que le peuple veut que l'opposition présente un candidat unique ou le peuple a besoin de savoir ce que propose chaque candidat, d'abord président de la République, ou même s'il faudrait que l'opposition se mette ensemble, c'est pour quel projet de société? Il n'est pas question de se mettre ensemble juste par émotion politique, par opportunisme politique, ou pour chasser un individu. Rappelez-vous, Kabila est parti, mais la situation continue à se moisir. Il n'est pas question de se lever contre un individu, il est question d'échafauder des projets de société concrets, intelligibles, patents, qui vont devoir sortir la République de la situation dans laquelle elle est. Signalons qu'une dizaine de candidatures d'opposants figurent sur la liste provisoire de la CENI. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. Le président fédéral de l'UDPS, Lubumbashi II, a tenu une grande matinée politique samedi 28 octobre 2023 au siège de cette formation politique. Dans son adresse aux militants du parti présidentiel, Dani Kabongo Binene a déploré la mauvaise gestion de l'entreprise publique Gécamine, l'incompétence des autorités urbaines
louchoise avant d'appeler la population d'être prête pour les élections du 20 décembre 2023. Plus de précisions, c'est dans cet élément des reportages de Lorena Bonzé et Paul Mbaya. Tout a commencé par le point de presse animé au siège de l'UDPS Lubumbashi 2, dont le président fédéral Dani Kabongo a abordé plusieurs questions d'actualité au niveau provincial et national avant de revenir à sa base pour répercuter le même message. D'entrée de jeu, Dani Kabongo a déploré la mauvaise gestion de l'entreprise publique, la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE, par ses dirigeants qui s'illustrent par une mégestion notoire. Je mets d'abord en cas les gens d'autres partis politiques qui sont en perte de vitesse, qui mélangent la gestion des sociétés et la gestion des partis politiques. Nous, l'IDPS, on était enseignés pour la bonne gestion. Mais comme on commence à associer d'autres personnes parce qu'il a cité Fachi, ce n'est pas en citant Fachi Béton que tu sers Fachi Béton. On sert Fachi Béton en respectant les principes et les textes de la République. On cite Fachi Béton si tu gères bien les choses publiques. Nous interdisons d'abord aux gens de dire Robert, à partir d'aujourd'hui, de citer le nom de Félix. Félix Tshisekedi n'a jamais encouragé les voleurs. Comment un individu peut toucher lui-même 191 000 $ le mois dans une société qui se débrouille? Et il cite, il fait une petite photo, il met la photo du président de la République, mais ça c'est un sacrilège. Ne mettez pas la photo d'un saint à côté de Barabas. C'est un escroc. Nous demandons au président de la République, nous comme les véritables gardiens du temple, je ne pouvais pas intervenir, mais j'interviens comme le nom de l'IDPS est cité. C'est pour dire aux gens que qui Robert, le PCA de la GECAMINE, n'a jamais été membre de l'IDPS. Quant à l'insalubrité devenue préoccupante sur les artères de la deuxième ville du pays, Kabongo Binene accuse la passivité des autorités urbaines de Lubumbashi. Aujourd'hui, la ville est sale. Et je regrette aujourd'hui d'avoir demandé le départ de Lauriane. Parce que la personne qui est venue appeler Lauriane est en dessous de la moyenne. IDPS viva. On ne change pas les gens pour mettre seulement les gens de l'IDPS. Mais nous mettons les gens qui doivent aider la République. Nous mettons les gens qui doivent faire l'honneur du parti. Ne marchez pas avec les noms de l'IDPS quand ils gèrent mal. Avant d'appeler la population à se tenir prête pour les élections du 20 décembre. On va annoncer que le 19 novembre, l'IDPS est prêt à aller aux élections. Qui sont pour les élections? Qui sont prêts pour les élections? Cette importante matinée politique s'est clôturée dans une ambiance d'harmonie entre le numéro 1 de cette fédération et tous les militants du parti présidentiel dans la ville de Lubumbashi. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga. Les partisans du regroupement Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT en sigle se sont retrouvés samedi 29 octobre 2023 à Lubumbashi en présence de l'inspecteur provincial en charge des questions politiques et médias. Au cours de cette rencontre, il était question de réitérer le soutien de cette plateforme à la candidature du président de la République démocratique du Congo aux élections du 20 décembre prochain. C'est
C'est dans l'après-midi du samedi 28 octobre 2023 que les partisans du parti politique Rassemblement des démocrates tshisekedi se sont rassemblés autour de leur inspecteur provincial en charge des questions politiques, contentieux et médias, Dieu juge Tshiswaka Boanerge, avec l'objectif d'intensifier la campagne du renouvellement de la classe politique et son rajeunissement. Dans son discours, il a demandé aux jeunes de son parti Rassemblement des démocrates tshisekedi à faire confiance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de les soutenir aux prochaines échéances électorales qui se tiendront le 20 décembre 2023. Viva! Viva! Tunampikia ça d'accent chef de l'État, mais aussi tunampikia d'un accent notre autorité de référence, notre leader, celui dont on appelle les petits seigneurs tshisekedistes, et qui répond au nom de Excellence Sylvain Mutombo Kaminga. Yebonya nafanya keshie tukutanisha tena hapa mpikia asante sana. RDT viva. Na tunasema kusema tunapasha kurajeni la classe politique. Tunapasha pas seulement renouveler mais aussi rajeunir. Pourquoi rajeunir? Parce que chez les jeunes, tout comme parfois victime, il y a marginalisation. Tout comme victime, il y a division. Voilà pourquoi tunasema wakati ya bajani inenea. Tunapasha kupatia chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo une nouvelle classe politique. Pourquoi? Parce que nous sommes très convaincus que l'ancienne classe politique va débuter à balikuwa netudirichaka banashinda aina vile banashinda banaweza banashinda kumbe tufanya nini? Tubashanje shindio vile. Kama tunabashanje basi bale basasa ambayo batasaidia Tshisekedi notre candidat naturel juu atimize vision yake qui est le peuple d'abord. Évidemment alipita comme étant chef de l'État, mais achukue na bantu bakweli bali bakapasha kumusaidia. Et si aujourd'hui nous sommes en train de voir tout ce qu'il a réalisé, tunampasha kumpikia Tshisekedi mikono nguvu kabisa sana. Kumpikia mikono kabisa parce que huyu ana na badepite alikuwa na bete benyewe balikuwa namkombanisha, mais au moins il a tenu fort, il a tenu le coup na ana réalisé. Tunaqualifié bilan ya Tshisekedi Tshilombo qui est notre candidat naturel à la présidence, un bilan largement positif. Muipike mikono kabisa. Munapenda Tshisekedi arudie tena shinda vile. Kama munapenda mpige mikono kwanza. Na shie tunasema après 50 ans, voilà, après 100 ans, il y a pouvoir, il y a Tshisekedi Tshilombo. Dauphin wetu shie ba Tshisekediiste mwenyewe atamkombola Félix Tshisekedi 100 ans après, 50 ans après, anaitwa Sylvain Mutombo Kaminga. Il a aussi ajouté que le règne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo provient des dieux et non pas des hommes et aucun individu ne saura les détrôner. Votre journal se poursuit, mesdames, messieurs. Les présidents de la fondation Les Amis des Gracia Nkulutwite, candidat à la députation nationale circonscription de Lubumbashi, Gracia Nkulutwite a réuni toutes ses bases le dimanche 29 octobre 2023 dans la commune Kompemba, province du Haut-Katanga. Question de les entretenir sur les enjeux électoraux. Jean-Paul Mugalou nous en parlait. Le président de la sous-fédération de l'ANADEC, Kompemba, Gracia Nkulutwite, candidat à la députation nationale, circonscription de Lubumbashi, a réuni toutes ses bases et cellules de cette commune le dimanche 29 octobre 2023, accompagné de Sylvie Nkulusimbi, candidate à la députation provinciale et vice-présidente de la fondation Les Amis de Gracia Nkulutwite. Tout a commencé par une prière d'ouverture. Papa, tunapenda kabisa kwa honorable Twite mumikono yako. Mimi napenda kabisa mui candidature muwezeshe parce que la Bible dit nous serons la tête et non la queue. Prenant parole, le numéro 1 de la fondation Les Amis de Gracia Nkulutwite a présenté à la base les candidats présidents de la République et les différents candidats à la députation nationale et provinciale.
ni kuprésenter bakandidat ba 3. Comme ça, Moutamba, c'est un jeune de 35 ans. Je n'ai pas photo. Comme il est jeune, il est capable de changer le social. Il est capable de changer, il faut lui bloquer. Il y a un candidat président. Mais nous candidat pour députation nationale. Mais vous même ça membre de ce candidat pour assembler. Après maman, il y a un candidat au niveau provincial. Oui, changeala ni kurima mashamba. Oui, mateso social kuya bien. Ni kama shime yetu kuna rima mashamba. Il faut tout voter bale peko na souci ya social ya kurima. Ba jeune ba mingi leo kama beko babandi ni kosa gouvernement. Juu ya ni mtu anaisha masomo. Mais kaji aina c'est le moment où tu révolter. Il y a pour ça que qui a tout à soutenir bale banzamani, tout à soutenir ba jeune, donne nini, il va ta tous les terres. Il m'a élection il y a 2023 et dans ma élection Muntu Milande na Polo na Makuta. La vice-présidente de cette fondation, Sylvie Nkulusimbi, candidate à la députation provinciale, a demandé à la grande foule de voter utile aux échéances électorales de décembre 2023. À l'issue de l'activité, le candidat du peuple, Gracien Nkulu-Tuite, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes allés sensibiliser nos bases, parce que dans ma fédération, j'ai plusieurs bases, juste les sensibiliser en temps vers les élections, présenter notre candidat Costa Moutamba, et présenter les candidats députés au niveau national, M. Gracien Nkulu-Tuite, et présenter aussi la candidate au niveau provincial, Madame Nkulusimbi Sylvie. Avant tout, nous d'abord c'est le social. Nous sommes là avec Costa Moutamba, il nous a promis, dès qu'il est président de la République, automatiquement les problèmes des sociaux seront résolus. La vie elle est difficile, les carburants montent, ils ont échoué. Dans tous les domaines. Avec notre candidat, c'est un nouveau vent. C'est-à-dire, il va changer les histoires. Nous soutenons les processus électoraux. Nous, DIPRO, on refuse les glissements. C'est-à-dire, nous sommes prêts à aller le 20 décembre voter notre candidat. Il s'y est de signaler que la fondation des Amis de Gracien Nkulu-Tuite a comme numéro 1 Gracien Nkulu-Tuite, président fédéral de l'ANADEC sous fédération des Kompemba et candidat à la députation nationale avec comme regroupement politique aux dynamiques progressistes révolutionnaires au DIPRO. Et pour finir, encore des adhésions massives s'intensifient à la fondation John Kanda. La dernière en date est celle du samedi 28 octobre 2023 qui a vu plusieurs jeunes de la commune de Kenya à Lubumbashi prendre aussi leur destin amer. Reportage. Plusieurs jeunes de la commune de la Kenya à Lubumbashi ont dit oui à l'honorable John Kandé. Samedi 28 octobre 2023, la salle du restaurant Congo Gate à Lubumbashi a accueilli cette giga manifestation d'adhésion massive de plusieurs jeunes aux amis de John Kandé. Ils ont constaté son sérieux dans ses œuvres et actions au service de la nation. Fondation Yetuni, les amis de John Kandé. Les amis de John Kandé qui commençaient Bintu Bitatu ya Mapasa. Ya kwanza ni entrepreneuria. Ya pili ni entraide. Ya tatu ni promotion. Les trois piliers de la fondation Yetu, ça peut nous aider. Il est trois
pilier ya fondation yetu ndio kutusaidia shibote pour que tuchange kwa maisha. Kushibakia sima paka Mkenya ni abava yu na bafuta bange ili sa mkubantu bashibu. Moi personnellement tuka barafiki yangu bale depuis en France. Bale tunaanza kufunda na bote na bamukenya. Mais leo ni ba directeur banene mwe pays. Ces groupes de jeunes ont dit oui volontairement au providentiel John Kandé. Mie ni jeune. Na bantu bote bale kumkongo wangu ni ba jeune. Alors tulipenda sa vile John Kandé. Fondation John Kandé, il a ma vision il y a bien. Il a entraîné disons ba jeunes, il a encadré ba jeunes en général. Je te répète tu nasema non tu couiller tu adhérer na tu propulser le projet kumbele. Membre d'honneur d'Agissons pour la République de l'excellence Guilwan Domboyo, John Kandé n'est géré par le progrès de la jeunesse. Il n'y a pas de saut, messieurs. Pourquoi c'est ça? Pourquoi est-ce que advenant kufanya comme Kenya unatoka bantu bale bako natumika na baba anaanza kusaidia fondation na baba anaanza kusaidia watu wengine? Pourquoi pas? Pourquoi bantu wataanza kubatiraka paka na madiscours asema mu Kenya ni paka ba bantu kwa hiyo? Juu ya nini tunaenda kupatia wale bantu ya bila occasion? Après cette adhésion massive, l'équipe de l'honorable John Kandé s'est dit satisfait. Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir recevoir les amis de John Kandé de la commune de la Kenya. Ils ont décidé de venir nous rejoindre dans la fondation. Alors c'est une grande joie pour nous. Et nous sommes vraiment très émus. Honorable John Kandé reste dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son autorité morale d'Agissons pour la République, AREP en sigle, Guilwan Domboyo, pour un Congo prospère avec une jeunesse consciente regroupée dans sa fondation, les Amis de John Kandé. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur les antennes de Molière Télévision. Mesdames, Messieurs, je vous propose les rappels des titres. On rappelle des titres, le président de la République Félix Tshisekedi a dénoncé le saccage de l'écosystème au parc de Virunga par des pays voisins. C'était au sommet des 3 bassins de Brazzaville. Ce discours aura une influence diplomatique positive d'après un expert des questions internationales. Le général Marcelin Mbangou se trouve dans la ville de Bunia, province de l'Ituri, où il est en mission d'inspection des troupes de l'armée nationale engagées sur plusieurs fronts. Fin complète de cette grande édition du journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.